t'es-tu déjà rendu compte que dans la vie de tous les jours, c'est parfois difficile d'avoir du temps pour soi? Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu passais ton temps à travailler, t'occuper de la maison, passer du temps avec ton chéri, passer du temps avec ta famille, tes enfants, et que au milieu de tout ça, où est-ce qu'il y a vraiment du temps pour toi? Si tu as envie d'en savoir plus sur qu'est-ce que ça raconte et en même temps sur comment faire pour trouver cet équilibre-là, je te propose d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder cette histoire de temps pour soi et évidemment, comment avoir du temps pour soi quand on a une relation de couple, quand on a une relation amoureuse, voire même quand on a des enfants et une famille dont on a à s'occuper. Et pour commencer, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que j'ai envie de te proposer cet épisode un peu à bâton rompu, parce que c'est un sujet qui me traverse moi-même en ce moment. Donc j'ai envie de te partager mes dernières découvertes et ça m'intéresserait de savoir évidemment ce que t'en penses. Tu pourras venir m'en parler sur Instagram si tu veux. En tout cas, pour te parler de moi juste en 2 secondes, je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de choses. J'aime apprendre tout le temps de nouvelles choses, j'aime me challenger, donc j'aime aussi me mettre dans des situations effectivement qui vont pas être évidentes, où j'apprends des choses, où je mets des nouvelles choses en place, etc. Et ça j'adore parce que c'est un état dans lequel je suis hyper curieuse, qui génère aussi plein de sentiments de créativité chez moi, donc beaucoup de joie. Et puis, donc ce qui fait que je peux commencer parfois plusieurs choses en même temps, et je peux me retrouver dans un sentiment à un moment donné que j'ai plus de temps pour moi. Je vais définir ce que j'appelle le temps pour moi, parce que évidemment quand je me nourris à travers tout ce que j'apprends ou les choses sur lesquelles je me challenge, c'est aussi du temps pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit comme je disais. Mais parfois il me manque ce que j'appelle les temps de détente, les temps de pause, et je peux être très vite submergée par les choses. En plus, en tout cas, ce que je vis en tant qu'entrepreneuse depuis quelques années, et je sais que je suis pas la seule pour avoir échangé avec d'autres entrepreneurs, on confond parfois le soi et son entreprise. Donc ce qui fait que finalement on passe beaucoup de temps pour développer son entreprise, ce qui est hyper intéressant et hyper challengeant. Mais on oublie que à côté de l'entreprise, il y a aussi un individu qui a peut-être aussi besoin de se nourrir autrement. Donc en tout cas, l'histoire d'avoir du temps pour moi, de ne pas me laisser submerger par les choses, de m'octroyer des pauses, etc. Ça a souvent été un sujet pour moi. Ces dernières années, il y a des moments où ça a été plus calme, où j'ai réussi à trouver un équilibre. Mais il se trouve que donc depuis 7 mois, je suis dans une nouvelle relation de couple, et que là, ça a déséquilibré un peu le système que j'avais réussi à mettre en place, dans lequel j'avais réussi à bien mettre des temps pour moi. Et là, tout a été déséquilibré.
Et il y a des moments où j'en suis arrivée à me dire, ok, mais où est-ce qu'est le temps pour moi, entre le temps que je passe avec mon chéri et pour la relation quand on se voit ou quand on se voit pas et que on s'appelle le soir par exemple, le travail que j'ai à faire que du coup je fais les moments où on se voit pas. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que je commençais à ressentir le manque de ce temps uniquement pour moi, dans lequel je me nourris moi avec des choses qui me font du bien. Et tout ça pour te dire que récemment, j'ai participé à un mastermind autour du développement de mon activité. Donc en 2 mots, je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un mastermind, mais en gros, on arrive avec on se retrouve entre entrepreneurs et on arrive avec une problématique. On se présente, on expose notre problématique et ensuite on laisse les autres nous dire ce qui leur viennent à propos de ça, ce qu'ils peuvent nous conseiller ou partager leur expérience, etc. Et dans ce cadre-là, l'idée c'est de faire une sorte de brainstorming avec plein de cerveaux, quoi, en gros, et enfin un certain nombre en tout cas, et puis de sortir de la problématique dans laquelle on est en voyant d'autres horizons. Et j'ai parlé de cette histoire d'avoir de la peine avec la notion de temps. Et j'ai envie de te transmettre les idées qui ont émergé de ça, à quoi ça m'a fait réfléchir, comment ça m'a fait regarder les choses un peu différemment par rapport à cette sensation que j'avais de pas avoir de temps pour moi. Et c'est ce que je veux te partager dans un instant. Juste avant, ce que je voudrais te dire, c'est que tu l'as compris, hein, si tu peines à instaurer des temps pour toi dans ta vie, ou si t'as l'impression, en tout cas, tu sens comme un truc un peu lourd ou un peu enfermant ou je sais pas quoi, on a beau avancer sur le sujet, tu vois, moi ça vient me rattraper à certains moments. Et je pense que la clé, en tout cas, de ça, c'est de ne pas remettre la responsabilité sur l'extérieur. C'est-à-dire, ok, j'ai pas de temps pour moi ou j'ai la sensation que j'ai pas assez de temps pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai trop de travail, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mes parents, je dois continuer à me former, je dois, etc., etc., etc. Non, ça c'est remettre la responsabilité sur l'extérieur. Je t'assure que si tu veux construire du temps pour toi, il te suffit de le choisir et surtout d'aller regarder qu'est-ce qui à l'intérieur de toi fait que tu ne le fais pas concrètement. Donc, une fois ça posé, je vais te partager aujourd'hui 5 choses sur la difficulté d'avoir du temps pour soi ou d'installer du temps pour soi. La première chose dont j'ai envie de te parler, et surtout c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas avoir de temps pour toi ? Alors, la question, elle peut paraître un peu étrange comme ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'être toujours occupé à quelque chose ? On pourrait plutôt avoir l'impression que ne pas avoir de temps pour soi, ça nous prive de quelque chose, ça nous enlève quelque chose. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu as un mécanisme qui est en place, quel qu'il soit, c'est que une part de toi en retire quelque chose. Ça apporte quelque chose à une part de toi. En y ayant réfléchi pour moi, par exemple, je pourrais te dire que je me suis rendu compte que être tout le temps occupée, ça me permet de me faire croire et de montrer aux gens que je fais des efforts. Et pour moi, faire des efforts, c'est important parce que faire des efforts, c'est en faisant des efforts qu'on réussit. Parce que la réussite, ça se mérite, etc. Donc ça, c'est des croyances, où je sais très bien que c'est pas tout à fait juste, évidemment, mais je pars de ces croyances-là, et c'est aussi en train de bouger chez moi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que, en fait,
ça m'apporte quelque chose parce que quelque part ça me valorise d'être toujours occupée et de faire des efforts. Ça me permet de temps en temps, j'avoue, de me plaindre parce que j'ai pas de temps, parce que je cours après le temps, parce que etc. Et du coup ça me permet d'être vue comme une personne méritante. Ça me permet d'être appréciée aussi à certains moments. Donc en tout cas je te renvoie à cette question-là, qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas avoir de temps pour toi? Et je t'invite vraiment à trouver ta réponse à toi. Je t'ai simplement partagé un exemple qui me concerne, mais voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Certaines personnes, ça va leur permettre de ne pas ressentir la solitude, par exemple, parce que tant qu'on est occupé, voilà. D'autres personnes, ça va leur permettre de pas se mettre face à elles-mêmes, de ne pas passer du temps avec elles-mêmes, parce que ça pourrait faire peur. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je t'invite à trouver ta réponse. La deuxième chose sur la difficulté d'avoir du temps pour soi, c'est encore une question, c'est est-ce que tu remplis ton temps avec du plaisir? Donc si on part de l'idée que t'as pas de temps pour toi et que t'es toujours en train de faire quelque chose, j'aimerais que tu évalues les choses que tu fais dans une journée. Tu peux même les noter si tu veux à un endroit. Tu pourrais sur une journée noter en fait tout ce que tu fais à tel créneau horaire, etc. Et pour chacune de ces choses, te demander est-ce que tu remplis ton temps de plaisir. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, avoir du temps pour soi et avoir la sensation d'être satisfait à cet endroit-là, c'est se nourrir, c'est-à-dire être en joie, ça veut dire avoir de la joie à ce qu'on fait. Alors évidemment, c'est clair, tu peux pas toujours être en joie sur tout. Il y a des choses qui sont simplement des choses à faire et tu peux pas y couper et y déroger, d'accord. Mais c'est important que dans ton emploi du temps, il y ait des choses qui te nourrissent vraiment, des choses qui te font plaisir, des choses qui te mettent en joie. Et ça commence peut-être par lister. Qu'est-ce qui toi te met en joie? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et si tu te rends compte que tu mets pas assez de plaisir dans ce que tu fais dans tes journées, alors je crois que ça devient essentiel de te demander comment le faire et où mettre ton énergie. Troisième chose que j'ai envie de te partager par rapport à la difficulté d'avoir du temps pour soi, c'est que parfois on n'a pas de temps pour soi parce que on donne tout à l'autre, tout à la relation quand on est en couple, tout à la famille quand on a des enfants, des parents dont on doit s'occuper ou ce genre de choses. Et en fait, quand on donne tout à l'autre, comme ça, on pourrait se demander pourquoi. Et là, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose qui est pas toujours très agréable, mais c'est à aller observer ta part d'ombre. Aller observer la part que tu veux pas regarder, en général, parce que elle est pas très agréable à sentir. Par exemple, est-ce que tout donner à l'autre, c'est une manière de, quelque part, incarner ta peur de ne pas être à la hauteur? Si je ne suis pas à la hauteur, si je ne me sens pas à la hauteur, alors je peux donner, peut-être même donner trop, entre guillemets, et du coup me retrouver dans une situation où je donne trop, donc j'ai plus de temps pour moi, mais surtout c'est pour pas aller sentir ce truc de pas me sentir à la hauteur. Ça pourrait être aussi par rapport à la peur de ne pas réussir son couple. Si je donne beaucoup dans mon couple, par exemple, ou de ne pas réussir sa famille idéale. Alors je donne beaucoup à mon couple, ou je donne beaucoup à ma famille, je donne beaucoup à mes enfants. C'est quelque chose de très louable, bien entendu, mais peut-être que ça devient trop si tu t'oublies. Et qu'est-ce que ça raconterait de toi, quand je te dis d'observer ta part d'ombre, qu'est-ce que ça raconterait de toi si finalement quelqu'un se disait que t'es pas le meilleur ou la meilleure partenaire du monde? Qu'est-ce que ça raconterait sur toi si quelqu'un disait ou pensait de toi que t'es pas la meilleure mère du monde ou le meilleur père du monde? Ou au pire, que tu es une mauvaise mère ou un mauvais père ou un mauvais compagnon dans le couple.
Dans les parts d'ombre, il peut y avoir aussi la peur de ne pas être aimé. Évidemment, tu peux donner énormément pour, entre guillemets, gagner l'appréciation de l'autre, gagner l'amour de l'autre. Et donc tout ça, c'est des choses qui peuvent te pousser à en faire beaucoup pour la relation en t'oubliant toi, et donc à ne pas te préserver du temps pour toi qui te nourrit toi. Attention, le piège de ça, c'est que souvent quand on est dans ce schéma-là, on a la sensation que donner à l'autre nous nourrit. Et c'est pas complètement faux, ok ? Il y a une part de donner à l'autre qui nous nourrit, évidemment. Mais je pense qu'on est plus complexe que ça en tant qu'être humain, en fait. C'est comme si on était une boule avec des multiples facettes. Oui, donner à l'autre, ça peut nous nourrir. Ça peut nourrir notre besoin de contribution, par exemple. Mais je pense qu'on s'arrête pas là. On n'est pas si... Il n'y a pas que ça, en fait, en nous. Donc je pense qu'il y a d'autres parts qui ont besoin aussi d'être nourries et que c'est important de s'en occuper. Quatrième chose, la sensation de ne pas avoir de temps pour soi peut être, comme je l'énonce ici, une sensation, c'est-à-dire un regard qu'on porte là-dessus. Et par rapport à ça, j'aimerais ici te partager justement quelque chose qui m'a été renvoyé dans ce mastermind dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, je te parle de mon expérience, mais ce qui a été mis à jour, ce qu'on m'a renvoyé, proposé comme réflexion, et qui, franchement, est venu me chambouler beaucoup émotionnellement, et donc m'a raconté que la personne qui me disait ça était au bon endroit. C'est le fait qu'en fait, je sois attirée par cette relation et que en même temps j'ai aussi peur d'être envahie, et je m'y suis beaucoup reconnue parce que je sais que la peur de l'envahissement c'est quelque chose qui existe en moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà avancé, travaillé, et en même temps qui est quand même toujours là. Et quand on a peur d'être envahi, en général c'est qu'on a peur de perdre le contrôle. Et dans ma situation là à moi, ça s'est manifesté de la manière où j'étais en train d'avoir une réflexion pour préserver mon temps pour moi. Préserver comme si il y avait un danger, comme si, donc le danger d'envahissement, comme si il y avait un danger à ce que cette relation, elle vienne me faire perdre mon équilibre, parce que je sais que depuis pas mal d'années maintenant, c'est vraiment important pour moi, cet équilibre dans lequel j'ai du temps pour moi et qui me nourrit. Et du coup, ce qui a été mis à jour dans ce mastermind et qui m'a beaucoup touchée, c'est que oui, je me suis rendu compte que je suis attirée par cette relation qui m'apporte énormément de choses, et en même temps le fait que ce soit une relation stable, qui se construit, et avec une envie mutuelle de construire et de continuer à avancer ensemble, eh bien il y a aussi une sorte de système d'alarme à l'intérieur de moi qui se met en place en mode oui, mais attention, il faut pas t'oublier. Parce que évidemment, je me suis pas mal oubliée quand j'étais plus jeune dans mes relations amoureuses. Et là, ce qui est important, je trouve, c'est de se questionner sur qu'est-ce que la relation, elle éclaire chez moi. Je te renvoie à la question, qu'est-ce que la relation, elle éclaire chez toi? Quelles que soient les réactions, les sentiments, etc. que tu as dans cette relation, ou les points d'attention que tu te poses, comme par exemple, moi je me posais la question comment garder et réintégrer plus de temps pour moi parce que j'en ai besoin. La question, ça pourrait être qu'est-ce que la relation, elle éclaire chez toi, dans ce que tu vis dans cette relation. Et au final, un truc qui est, je trouve, extrêmement qui fait relâcher un truc à l'intérieur, c'est te dire, si tu trouves une peur, comme la peur de l'envahissement ou autre chose, c'est te dire, ok, ce n'est qu'une peur.
ce n'est qu'une peur. Dans mon exemple, être envahi n'est qu'une peur, perdre mon équilibre n'est qu'une peur. Il y a juste à faire quelque chose par rapport à ça. Je suis pas en danger. C'est simplement construire du temps pour moi. Construire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est savoir ce que c'est que du temps pour moi, le définir, savoir ce qui me nourrit le plus, à quelle fréquence j'ai besoin de nourrir quoi chez moi, combien de temps, et puis simplement le mettre en place et le poser dans l'agenda comme un rendez-vous avec moi-même. Et puis la dernière chose que j'ai envie de te partager par rapport à la difficulté d'avoir du temps pour soi, c'est aussi quelque chose sur lequel je viens de réagir. C'est que parfois on a un peu la propension à voir les choses ou blanches ou noires. Un peu dans les extrêmes. Et de la même manière, si je reviens à l'histoire du couple, on peut voir les choses comme c'est soit l'autre, soit moi. Ou c'est soit la relation avec l'autre, soit la relation avec moi. Et là, j'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que les deux choses devraient s'exclure l'une l'autre? Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que le temps passé dans la relation ne pourrait pas aussi être un temps pour soi? Donc ça reviendrait à dire, au lieu que ce soit l'autre, soit moi, soit la relation à l'autre, soit la relation avec moi, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière, et tu pourrais te poser cette question-là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de faire que ça peut être à la fois l'autre et à la fois moi? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire que ce soit à la fois la relation à l'autre et à la fois la relation à moi? Et une question qu'on m'a renvoyée, que je me suis donc posée et que je trouve très intéressante, que j'ai envie de te partager, c'est comment est-ce que tu peux nourrir la relation en te nourrissant toi? Je parle de relation, ok, mais ça peut être la famille. Comment est-ce que je peux nourrir mon espace familial avec mon mari, mon compagnon, mes enfants, etc. et me nourrir moi en même temps? De quoi est-ce que tu as besoin pour que ce temps passé avec ton compagnon, passé avec tes enfants, etc. nourrisse aussi le temps pour toi en même temps? Et donc là, l'idée, effectivement, c'est toujours de définir en premier qu'est-ce qui, toi, te nourrit, c'est-à-dire de reconnecter à la joie et au sens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait sens pour toi et te donne de la joie? Et donc, qui te nourrit intérieurement, toi, en tant qu'individu? Et puis, une fois que tu as défini ça, pouvoir te dire, ok, maintenant, comment je fais pour mettre dans ma relation ou mes relations avec les autres en général quelque chose qui vient me nourrir moi aussi en tant qu'individu. Tu remarqueras que ce dernier point, il est quand même très lié au point d'avant aussi, parce que quand tu commences à faire ça et que tu commences à conscientiser qu'en fait, tu as déjà du temps pour toi au sein de ta relation, ou que du coup tu installes des choses qui te nourrissent toi aussi tout en nourrissant la relation, eh bien, tu vas faire diminuer la sensation que t'as pas de temps pour toi. Après, restera à voir si pour toi individuellement, c'est important quand même d'avoir vraiment des temps où tu es seul avec toi-même ou pas. Mais ça, c'est tout à fait personnel et ça sera à toi de voir. Voilà, j'espère que ce que j'ai brassé un petit peu comme réflexion dans cet épisode, ça t'aura un peu aidé à réfléchir. Si tu te sens concerné par la difficulté d'avoir du temps pour toi, d'instaurer du temps pour toi, ou la sensation un peu lourdingue de pas en avoir, j'espère que ça t'aura donné des pistes. J'aimerais te proposer de prendre une micro-décision là maintenant à l'issue de cet épisode. Ça pourrait être un exercice qui pourrait être assez sympa pour te reconnecter à
Qu'est-ce qui te nourrit toi pour te reconnecter à la joie à l'intérieur de toi et à ce qui fait du sens pour toi. C'est de te demander tous les jours, tu peux fixer un rendez-vous dans ton agenda, un rappel pour le faire, te demander tous les jours si demain j'ai 2 heures pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Et la question que vraiment tu aies 2 heures pour toi le lendemain ou pas n'est pas essentielle ici. L'essentiel, c'est de venir te reconnecter à cette joie-là. En te demandant si demain t'as 2 heures, qu'est-ce que tu ferais vraiment pour te nourrir et être en joie et être bien avec toi-même. Ça va te connecter à cette notion de plaisir, ça va te connecter aussi à cette notion d'envie. Ça va te permettre, sans doute, si tu as de la peine à poser des temps pour toi, à t'autoriser ça et que tu donnes tout pour les autres, à revenir plus à toi et puis aussi à en apprendre davantage sur qu'est-ce qui vient te nourrir toi vraiment en profondeur. Je serais super curieuse de savoir comment tu as reçu cet épisode et ce que je t'invite à faire, c'est de venir sur Instagram me poser des commentaires sur le post de l'épisode du jour. Je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Et moi je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.